Et bonjour les amis, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour le super quintet de ce dimanche. Ce dimanche, base en or choco tocard du jour, comme d'habitude, analyse de tous les partants. Les voici, les voilà, et on conclura par le pronostic complet. Allez, aujourd'hui pour ce super quintet, je dis super quintet parce qu'il y a une tirelire énorme au PMU à côté de chez moi. Donc, eh bien, écoutez, faire quelques tickets, vous me connaissez, évidemment, on va tenter des choses ici pour se démarquer un petit peu des autres, mais l'important c'est que vous ayez toutes les infos pour faire votre propre choix, puis bah, qui même me suivent, comme on dit. En tout cas, j'espère que la chance sera de notre côté, évidemment, et pour peut-être pousser un petit peu la chance, n'oublions pas de mettre le petit pouce sur la vidéo. Je vais le mettre aussi, je vais booster bien sûr la vidéo, je vais la partager. J'espère que vous la partagerez également sur vos réseaux. Pensez à vous abonner, vous êtes encore très nombreux cette semaine à vous être abonnés à la chaîne. Bah, bienvenue aux petits nouveaux et puis bah, merci aux petits anciens pour leur fidélité, pour votre fidélité et votre petit pouce quotidien, ou en tout cas quand je mets des vidéos. Allez, c'est parti pour l'étude. Tortillambert, vous connaissez ce numéro 1, malgré la pénalisation, vient très bien courir par deux fois, notamment l'ultime, devant 6 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Donc une excellente deuxième place, c'était un quintet référence sur le tracé. Voilà, aujourd'hui, bah, tous les feux semblent au vert foncé avec ce cheval qui peut être considéré comme une base solide pour nos jeux. En plus, il demeure également compétitif lorsque les pistes s'assouplissent un peu, ce qui pourrait être le cas dimanche. Bon, ouais, écoutez, ce numéro 1, c'est le favori logique, voilà, on va pas en faire des tonnes, vous le connaissez, il est presque tout le temps là à l'arrivée. C'est une question de déroulement avec ce finisseur, quand même, il faut pas l'oublier. Bon, enfin bon, si on joue avec une base logique, c'est le favori logique, ce 1. Passons au numéro 2, Alem, qui est un hongre de 4 ans face aux vieux, mais qui donne toujours le meilleur de lui-même dans des très bons lots, des courses à conditions, des listed très relevées. Bref, bah voilà, un cheval, à mon avis, qui pourrait se révéler pleinement pour ce premier handicap. Alors, même si Henri-Alex Pantal, son entraîneur, est confiant, il dit que son cheval est au top le matin pour se quinter. Il demande à voir quand même cette haute valeur si le cheval est compétitif dans les handicaps. Bon, c'est vrai qu'il affronte quelques chevaux de haute valeur et très confirmés, surtout et très expérimentés dans ce genre de tournoi touffu. Mais voilà, ça pourrait peut-être être un cheval considéré comme un tout ou rien, à mon avis. Bon, on va le garder dans le prono en tout cas. Le numéro 3, Afogado sera mon choco du jour. Je rappelle encore de sa baisse de cote incroyable lorsqu'il avait gagné son quintet il y a quelques mois. Bon, le cheval a été supplémenté pour aujourd'hui, c'est une belle indication. J'ai senti son coach Joachim Brandt très chaud dans les colonnes de Génie Course. C'est un concurrent qui vient de conclure quatrième de la course référence. Sa ligne récente étant excellente, et sa qualité sûre, et sa relative fraîcheur étant aussi intéressante, sa forme sur la montante. Bref, ouais, il y a beaucoup d'éléments positifs pour ce numéro 3. C'est mon choco du jour. Allez, on passe au numéro 4 à Fire Rebel, qui retrouve une piste de long champ qu'il apprécie. Il faut oublier sa dernière sortie, la distance était trop courte, le terrain un peu trop souple probablement. J'ai senti Fabien Lefebvre dans l'espérance que son cheval montre un tout autre visage ce dimanche, si vous cherchez à spéculer. Et si la piste ne s'assouplit pas trop en dernière minute, vous pourrez éventuellement vous laisser tenter, car je pense qu'une place est possible, si bon parcours. Bon, il y a quand même pas mal de si avec ce numéro 4, dont bah, voilà, l'accord de 15 aussi, que vous voyez dans ce tableau. Ouais, je ne l'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé le 5, Marcus Aurelius non plus. Le cheval, à l'instar du 4, ce numéro 5, je lui ai mis quand même une bonne note, mais sa corde de 16 évidemment refroidi. C'est un cheval qui avait fini quatrième du super handicap de réouverture ici même. Il a ensuite confirmé en s'imposant dans une classe 2 la dernière fois à Bordeaux. Il a un brin de qualité, ça c'est sûr. Mais avec son numéro 16 dans les stalles et plus trop de marge au poids, je pense, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est un candidat valable au papier, il a de la qualité, bien sûr, il a bataillé avec ses chevaux, mais avec cette corde 16 et son poids, ça paraît quand même plus dur. Bon, pas impossible, bien sûr. Passons au numéro 6, Tenors, qui sera cinquième de mon prono. Le cheval a été excellent dans le super handicap de réouverture, puis inexistant dans le quintet référence du prix de Chevilly. Le cheval connaît le parcours, la catégorie par cœur, on le connaît bien. Il a sombré la dernière fois. Patrice Cotier, son coach, l'explique par un jour sans et pense qu'il faut le racheter. Il conseille même de le racheter. Donc, bon, comme on va dire un rachat est fermement attendu, on va racheter ce numéro 6 en espérant pas se faire avoir cette fois.
Passons au numéro 7, Ciel de Paris, qui, vous le voyez, a une note en dessous de la moyenne, et pour cause, hein, ce poulain de qualité, comme le prouve sa victoire de Quintet Plus sur PSF fin 2025 à Deauville, effectue ici une grande rentrée après plusieurs mois d'absence, et sa forme actuelle est un petit peu sujette à caution, voilà, selon Stéphane Vattel. Manque un peu de préparation, et puis il affronte des adversaires au top du top aujourd'hui. Bon, je le regarde seulement courir. Passons au numéro 8, Interactive, qui est un cheval étranger, qui a bien couru sur notre sol avec Maxime Guyon. Alors le top jockey ne reprend pas aujourd'hui, puisque vous le voyez, il monte No Limit Dream, dont on va parler très bientôt, là, juste en dessous. Voilà, sa dernière performance à Chantilly est à effacer. Le cheval n'a pas apprécié l'état de la piste ce jour-là. Son entraîneur estime qu'il est très compétitif, sachez-le, peut-être une belle info des pistes pour ce cheval qui pourrait être la surprise du chef. Il n'y a pas grand monde qui va le mettre de coup, vu que Maxime Guyon l'abandonne. Mais je pense qu'il l'abandonne parce qu'il pense avoir une toute première chance avec No Limit Dream. En tout cas, une chance supérieure à Interactive. Mais attention, ce numéro 8, je vais le mettre dans mon champ réduit. En bout du bout. En bout du bout aussi figurera le 9, Talentuoso. On va s'en méfier pour sa régularité. Il n'y a pas trop de points négatifs avant le coup. Le cheval est assez souvent à l'arrivée. J'ai envie de vous conseiller encore. La dernière fois, je vous l'avais conseillé. Il a fait l'arrivée à 26 contre 1. J'espère que vous en avez profité ce jour-là. Voilà, alors c'est un cheval à l'aise en bon terrain. J'ai un peu peur que le terrain s'assouplisse trop, quoique. Bon, on va le garder dans le bout de pronos, c'est le numéro 9 et au moins dans le champ réduit. Passons au numéro 10, la Mandala, qui vient de prouver sa compétitivité en signant une super performance sur ce tracé précis, malgré un très mauvais numéro à l'extérieur. La jument a tiré le 1, vous le voyez ici, elle est mêlée par Christophe Soumillon. Elle a parfaitement récupéré selon Richard Chotard, son coach, qui m'a semblé très confiant, car sa jument adore les 1400 mètres de jour. Nous sommes sur 1400 mètres à Longchamp ce dimanche et ça va lui plaire. Elle est confirmée sur ce tracé en pleine possession de ses moyens. Tout terrain, corps de 1, Christophe Soumillon. Bon, il y a pas mal de raisons de lui voir une chance à ce numéro 10. Passons au numéro 11, No Limit Dream, qui aligne les bonnes tentatives cette saison. Il mériterait de trouver son jour à ce niveau, à mon avis. Sa dernière fin de course sur ce tracé est excellente. Il aurait terminé à coup sûr bien plus près s'il avait eu le passage au bon moment. Comme la dernière fois, son entraîneur Gérald Mossé, et je vous l'avais déjà dit, indique que tous les feux sont ouverts. Alors, tout est un peu comme la dernière fois, sauf que la dernière fois, je vous l'avais conseillé, il a fini 7ème. On se l'est pris dans les dents en termes de paris, par contre au niveau de l'impression et de la vie, qu'il avait une toute première chance ce jour-là, il était bon, donc bon. On change pas son fusil d'épaule, vous me connaissez, on fait confiance, on est fidèle sur la chaîne, les amis, et je suis donc fidèle une nouvelle fois à ce 11 No Limit Dream, qui sera, vous l'avez compris, ma base quintet en or. Allez, on passe au numéro 12, Rêve de Valarsa, mené trop sagement la dernière fois à 3 contre 1. C'est un cheval qui a besoin d'aller devant. Donc si cette fois Delphine Santago le mène on et pas off comme la dernière fois, je pense qu'un rachat est possible. Je vais le mettre dans mon champ réduit en regret en cas de non partant, mais c'est vrai que je me suis coché une petite case sur ce cheval. Sandrine Gavilan est confiante. Voilà, ça peut être un coup de poker à tenter sur un deuxième ticket plus haut que 9ème. Donc voilà, je vais le mettre dans mon champ réduit au moins et je vais peut-être faire 2-3 tickets ce dimanche. Voilà, pour ce qui est des tickets différents, j'en parlerai en dernière minute sur mon service VIP. Allez, passons au numéro 13, Chaldero, qui traverse une période particulièrement délicate. Le cheval enchaîne les contre-performances ces derniers mois. Sa forme actuelle suscite de légitimes interrogations. Alors, d'une part sur sa forme, et d'autre part, quand même, on peut pas le cacher, sur sa victoire de Quintet Plus en 2025, qui est resté gravé dans le marbre, puisqu'il n'a pas été disqualifié après coup pour contrôle positif. Il a été après coup disqualifié pour un contrôle positif d'une deuxième place de Quintet, la course juste avant. On peut donc se poser quelques questions, même si évidemment je me pose des questions, mais j'ai pas la réponse, c'est pourquoi je me pose la question. Donc voilà, on ne sait pas trop, voilà. Je ne sais pas trop quoi penser de ce cheval. Il baisse au poids, vu évidemment ses nombreuses déceptions. Bon, au papier, c'est compliqué de vous donner un vrai avis sur ce numéro 13, car tout dépend s'il était dopé ou pas quand il a gagné son quintet en 2025. Bon, s'il ne l'était pas, évidemment, il peut se racheter d'un moment à l'autre. S'il l'était, voilà, c'est un cheval qui aura eu son heure de gloire, comme on dit. C'est comme ça, après, vous savez.
toujours un peu compliqué ce genre de dossier. Bon, passons au numéro 14, Galord, qui a été le grand malheureux de la course de référence sur ce parcours, se retrouvant bloqué au moment décisif. Le cheval a magnifiquement travaillé le matin, le cheval est idéalement situé en bas de tableau, j'ai envie de dire, il dit à Ardouin de bien monter cette fois-ci, si tel est le cas qu'il a écouté Franche. Il peut tout à fait pimenter notre petit dimanche, hein. Ce numéro 14 sera mon tocard du jour, on va en reparler. Le 15 Barging Flew, après une victoire en handicap sur le tracé du jour à 87 contre 1, le cheval s'est déféré pendant le quintet la dernière fois, on peut pas trop le juger là-dessus. Je ne voyais pas forcément une super chance, car il monte fortement de catégorie, il n'a pas la décharge au poids, hein, du coup, dans les quintets. Mais voilà, je demande toujours à voir ce qu'il va vraiment faire à ce niveau, à ce poids, etc. Donc voilà, je lui ai mis une note tout à fait correcte, mais j'ai pas eu la place de le garder sur mon pronostic. J'ai mis la moyenne d'ailleurs au numéro 16, Alpha Wonder, tout évidemment en sachant que je n'ai pas eu la place non plus de le garder. D'autres chevaux que je préférais, tout simplement. Il faut choisir c'est renoncer. Mais le cheval vient de se comporter honorablement, prenant une 5e place pour sa première dans les handicaps, face à quelques bons chevaux. Bon, il affronte quand même un lot plus relevé encore, hein, aujourd'hui. Donc, bon, voilà. Mais il peut être 5e aussi en cas de quelques défaillances et un bon parcours. Voilà, pour sa jeunesse et le petit poids. Ce numéro 16, je lui ai mis, et son ultime course, je lui ai mis la moyenne 10 sur 20. Voilà, les amis turfistes, nous avons étudié ces 16 partants. Maintenant, il est temps de passer au choix, et ma base quintée en or sera No Limit Dream. Je lui réitère ma confiance, malgré son classement la dernière fois. Évidemment, j'étais déçu, les amis turfistes, mais Maxime Guyon aura à cœur de bien faire cette fois, car s'il a un bon parcours, le cheval peut faire bien mieux que la dernière fois, et sur sa ligne précédente, évidemment, excellente, hein. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce dimanche, ce numéro 11, No Limit Dream, et base quintet en or. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, peut-être ça nous portera chance. Allez, passons à mon choco du jour, à Fogado. Évidemment, le cheval avait défrayé la chronique en gagnant un quintet à 17 contre 1 suite à une baisse de cote dans les 30 dernières secondes importante. Voilà, depuis, écoutez, la dernière fois c'était top. Le cheval est top. Joachim Brandt y croit, il est chaud. Le cheval vient de finir 4e de la course référence pour sa 2e course de la saison. Il a donc de la fraîcheur et une forme ascendante. Les bons ingrédients qui en font une belle chance, ce numéro 3. C'est mon choco du jour. On passe à Galord, le 14, qui est mon tocard du jour. Enfermé, la dernière fois, il vaut bien mieux que cela. Je pense que si Eddie Ardouin, son jockey, est plus inspiré ce dimanche que la dernière fois. Un rachat à très belle cote peut nous permettre de pimenter un peu tout ça ce dimanche. Allez, on passe à la sélection complète. Alors, que des chevaux à belle cote. Pour ce qui est de ma base en or, le 11, mon choco du jour, le 3, mon tocard du jour, le 14. Entre eux, vous le voyez, j'ai intercalé Tortizambert, qui les a tous battus, et ensuite a confirmé malgré la hausse de poids, puisqu'il les a tous devancés encore la dernière fois. Alors, si ça, c'est pas du favori logique, évidemment, on peut pas faire mieux, même s'il lui faut un bon parcours, car c'est un attentiste. 11, As, 3 et 14, vous l'avez compris sur mes 4 bases de mon ticket. Quintet plus, champ réduit ou champ total, on pourrait pousser au champ total, si votre budget le permet, bien sûr, évidemment, les amis, jouez toujours responsablement. Évidemment, l'indice de confiance étant de 4 sur 10, voilà, je vous invite comme tous les jours, bien sûr, à jouer responsablement, et tout ira bien. Allez, pour ceux qui veulent faire des champs réduits, ou des tickets combinés plus longs, derrière ces 4 chevaux, j'ai sélectionné le numéro 6, Ten Horse, excellent dans le super handicap de réouverture et assez régulier. Tous les feux semblent au vert pour ce numéro 6, sauf que la dernière fois, tous les feux étaient au vert et le cheval était inexistant. Peut-être un jour sans, peut-être à acheter ce 6. Ensuite, je mets le numéro 2, Alem, nouveau venu à ce niveau. Le cheval a quand même pris des très belles places au niveau listed. Méfiance, méfiance, malgré le poids. Ce numéro 2. Je garde le 10, la Mandala. Pas mal de feux au vert avec une bonne corde cette fois. Le parcours des 1400 mètres qui va lui plaire. La régularité, l'aptitude au tracé, la forme, l'accord de 1. Bref, ce numéro 10 mérite un certain crédit. De même que le numéro 9, Talentuoso, bien connu et régulier. À ce niveau, beaucoup de regrets. Aujourd'hui, je vous en citais 2. Le 12, Rêve de Valarsa, si elle joue l'offensive qui lui sied si bien. Bon, si elle va devant, quoi, hein, ce numéro 12 peut aller loin, peut-être. Et puis le numéro 8, Interactive, pour un coup de poker intégral, un cheval que personne n'attend.
Un cheval difficile à cerner, un cheval qui n'est plus monté par Maxime Guyon, qui l'a monté en France par 3 fois, qui le délaisse au profit du 11. Mais méfiance quand même, ce 8. Et puis méfiance sur un peu tout le monde ce dimanche. Bon voilà les amis turfistes, c'était Simon. J'espère vous avoir donné des infos utiles, vous avoir plutôt bien aiguillé. Je pense que vous l'aurez compris. Après avoir étudié tous ces partants, il y en a un peu pour tout le monde. Donc on va croiser les doigts. Je vous souhaite bonne chance si vous l'attendez ce dimanche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, c'était Simon. Ciao, ciao.